Pour progresser en musculation au-delà d'un certain niveau, tu seras obligé de lui mettre une certaine intensité. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois faire un nombre incroyable d'exercices, parce que intensité et durée, c'est deux choses très différentes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui j'aimerais te parler du nombre d'exercices optimal pour progresser, et plus particulièrement de la différence entre durée et intensité. Parce que je reçois beaucoup de mails de personnes qui me demandent si dans tel ou tel programme, il y a suffisamment d'exercices, suffisamment de répétitions pour réussir à apprendre sur les différents muscles. Et en fait, ce que j'observe souvent, c'est que la plupart de ces personnes qui me posent ces questions, elles n'ont pas conscience que ce qui est important, c'est pas tellement le nombre d'exercices, c'est pas tellement la quantité de répétitions qu'ils vont faire, mais l'intensité qu'elles vont mettre dans ces répétitions. Parce que pour progresser en musculation, il suffit pas de cocher des cases, de dire bon, j'ai fait mon curl, j'ai fait mon curl incliné, j'ai fait mon curl concentration, c'est bon, j'ai fait mes 3 exercices biceps, donc forcément je vais réussir à progresser. En fait, ce qui est très important, c'est aussi comment tu fais ces exercices. Et ça, j'en parle assez souvent. Je parle souvent de la qualité d'exécution, je parle du fait qu'il faut que tu sentes le muscle qui travaille. Et en fait, tout ça, c'est lié à l'intensité que tu vas mettre dans chacun de tes exercices. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il ne va pas suffire de faire le nombre de répétitions, le nombre de séries qui va te permettre de progresser. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu vas le faire. C'est quelle intensité tu vas mettre derrière. Et même si tu as le programme parfait avec le bon nombre d'exercices, dans le bon ordre, le bon nombre de séries, le bon nombre de répétitions, si tu n'y mets pas la bonne intensité, tu n'arriveras pas à progresser. Donc ce qui est important, c'est pas juste la quantité de ce que tu fais, mais surtout comment tu le fais. Et pour donner un exemple, moi il va m'arriver des fois d'être assez fainéant, d'arriver dans une séance, par exemple une séance jambes, où je vais faire mes 5-6 exercices sans vraiment me pousser. Et à la fin, je sens que je pourrais encore en faire. En général, c'est mauvais signe. Alors qu'à l'inverse, parfois avec juste 3 exercices où je vais me donner au maximum, mettre un maximum d'intensité, me concentrer sur le fait de bien isoler les bons muscles, d'avoir une contraction volontaire, le fait de bien contrôler le muscle que je veux isoler sur chacun de ces exercices, et bien là je vais au contraire avoir de super sensations avec 2 fois moins d'exercices. Donc ce sera vraiment important que tu mettes un maximum d'intensité sur chacun de tes exercices. Alors ça veut dire quoi, mettre un maximum d'intensité? Ça veut dire tout simplement essayer d'avoir la meilleure contraction possible sur le muscle que tu essayes de travailler. Donc déjà ça veut dire faire attention d'avoir une bonne exécution, la bonne position de ton corps dans l'espace pour être sûr de faire rentrer en jeu autant que possible que le muscle que tu veux isoler. Donc si on prend le cas d'un développé couché, ça veut dire garder tes omoplates tirées en arrière pour pas engager tes épaules et tes triceps, faire attention à avoir une amplitude suffisante, monter bien jusqu'en haut, t'arrêter sans faire rebondir la barre, histoire de bien garder cette tension dans le bon muscle. Ça veut dire aussi essayer d'avoir une bonne contraction volontaire, c'est-à-dire le fait de vraiment te concentrer sur le muscle que tu veux isoler et que ce soit la contraction de ce muscle qui déplace les poids de cet exercice. Donc là, tu vois, sur cet exercice du développé couché, ça veut dire te concentrer sur le fait de contracter tes pecs, bien se dire que c'est ces pecs qui vont initier le mouvement et pas d'autres muscles. Et comme ça, tu vas réussir à vraiment stimuler le muscle que tu essayes de cibler sur chacun de ces exercices. Mais si tu fais pas ça, tu vas pas avoir les effets désirés, tu vas faire entrer d'autres muscles en jeu et ce sera pas aussi efficace. Donc avoir une bonne intensité sur chacun de tes exercices, ça aura beaucoup plus d'impact que juste essayer de faire le bon nombre d'exercices. Et par exemple, si tu fais une séance biceps avec un seul exercice que tu fais vraiment bien, ça aura beaucoup plus d'impact qu'une séance biceps où tu fais 3-4 exercices que tu auras tendance à bâcler. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont tu as dû déjà te rendre compte, c'est qu'il y a certaines séances qui ont beau être longues, finalement à la fin, tu n'es pas tellement fatigué, alors qu'à l'inverse, quand tu te donnes vraiment dès le début d'une séance, tu vas d'emblée sentir le muscle qui travaille, dès les premières séries, des premiers exercices. Et ça ne veut pas forcément dire que tu vas à l'échec musculaire à chaque fois. Tu peux très bien avoir une bonne contraction et garder quelques répétitions de marge avant d'aller à l'échec. Parce que si tu vas trop tôt à l'échec musculaire dans tes entraînements, tu vas trop vite perdre en force et sur tes exercices suivants, ça aura beaucoup moins d'impact. Donc tu peux mettre de l'intensité sur chacun de tes exercices, ça ne veut pas forcément dire aller à l'échec musculaire à chaque fois. Ça veut juste dire avoir cette bonne contraction, faire attention à isoler les bons muscles, à avoir cette contraction volontaire pour réussir à bien les stimuler. Donc en fait, la question de savoir si tu as suffisamment d'exercices, elle est moins pertinente que la question de savoir si tu mets suffisamment d'intensité sur chacun de tes exercices. Et il vaut mieux avoir quelques exercices avec une très bonne intensité que beaucoup d'exercices que tu fais pas correctement. Bon après, ce sera important d'adapter d'un muscle à l'autre le volume d'entraînement, de ne pas avoir trop de répétitions ni pas assez. Par exemple, si tu mets autant d'exercices, autant de séries sur tes biceps que sur tes jambes, tu risques vite d'avoir des problèmes. Il vaudra mieux te limiter à 3-4 exercices grand maximum sur tes biceps, alors que tu pourras dépasser parfois 6 exercices sur tes jambes. Mais ce qui compte, c'est que sur chacun de tes exercices, tu y mettes cette intensité. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Donc l'important, c'est l'intensité, pas la durée. Et c'est deux choses très différentes. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!